Faut-il se battre comme un dingue pour acheter sa liberté, gagner sa vie, monter une boîte, faire des millions, travailler comme un âne pour éventuellement réussir? Ou faut-il ne rien faire en se disant que de toute façon c'est impossible, euh, changer de caste sociale c'est impossible, du coup se résigner, accepter son petit CDI, son petit salaire et vivre dans une vie misérable mais confortable? C'est la question du jour. Vidéo inspirée du commentaire de Brocoli Musclé. Pour répondre à ta question, si on part de 0 à 18 ans, c'est pratiquement impossible de devenir riche avant la fin de sa carrière. Regardez autour de vous. Vous en connaissez beaucoup de gens fortunés. Et je ne parle pas de ceux qui sont dans le paraître. Oui, parce qu'il y en a beaucoup dans le paraître. Hein. Oh, pinaise, tu les connais, hein, tu les connais. Hein. C'est vrai que c'est tentant d'avoir la grosse maison, la plus grosse maison que tu puisses avoir, avec l'énorme piscine, l'énorme machin, le truc, je sais pas combien de mètres carrés, les grosses bagnoles devant garées, etc. Sauf qu'en fait, t'es salarié. Donc, tous les mois, t'es dans le mal, t'y arrives pas en fait. T'y arrives pas. T'as tout bombardé sur le paraître, tu te dis voilà, c'est ma résidence principale, ça permet de faire le beau gosse, je suis à l'aise, etc. J'y passe très peu de temps parce qu'en vrai, je fais que bosser, donc j'ai pas le temps. Mais je peux ramener mes copains, la famille, et puis on rigole bien. Et voilà, j'ai réussi socialement, c'est intéressant. C'est ça un peu, tu vois. C'est paraître riche au lieu de l'être. Tu vois, il y en a d'autres qui sont millionnaires, ils vivent dans des studios. Vas-y, dépense pas un rond. Enfin, tu vois, c'est un autre monde, quoi. Ils ont pas de bagnole, ils ont pas de montre, ils ont rien, tu vois. Et c'est eux, ils vivent en t-shirt troué toute l'année, en claquette, quoi, tu vois. Il y en a comme ça aussi. Eh ben, tu sais très bien c'est qui les plus riches. Tu sais très bien c'est qui les plus riches. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de solutions miracles. C'est soit d'avoir pu hériter une grosse fortune, ou bien d'avoir pu trouver une idée de génie et de créer une entreprise de dingue qui a pu générer beaucoup d'argent en peu de temps, car quand on regarde sur toute une vie, on paye beaucoup trop de taxes, de factures, etc. Oui, oui, tu vois, c'est pas avec le salarié que tu vas t'enrichir, tu le sais. Alors, oui, tu peux le faire, d'accord, tu peux le faire. Il faut tout optimiser, d'accord. Il faut aller chercher les maximums de salaire dans les grosses boîtes. Tu t'essaies de gagner 5 à 10 000 euros par mois, c'est possible. Hein. Voilà, en fonction de certains jobs. Ou après, voilà, idéalement, si tu accèdes à voilà, chirurgiens, certains avocats, etc., tu peux taper des très très bons salaires. Et là, en effet, tu peux vite sortir du système. Mais ça impose quand même du travail en tant que voilà freelance ou même à ton compte, enfin je veux dire même salarié, moi en Suisse voilà j'ai gagné 5 6 000 balles en tant qu'infirmier, c'est un bac plus 3 voilà, donc j'ai famille machin et tout, investissement, c'était un peu le bordel, mais en vrai si tu la joues minimaliste, tu vis dans ton studio de ses morts ou dans un van et tu travailles 10 ans comme ça mon gars, tu vas pouvoir tout coffrer en vrai de vrai. Mais voilà, faut une mission, faut une. Tu vois, c'est chaud. Il n'y a pas de Magali, il n'y a pas de sortie, tu es concentré, quoi. Tu peux, mais c'est chaud. On va pas se mentir, c'est voilà, c'est une vie quand même, c'est dur. Il n'y a pas tout le monde qui l'a fait hein, ou qui peut le faire. On a toujours l'État français qui est là, à nous ponctionner notre argent. Il faut le reconnaître, cela nous freine énormément sur notre quête de la richesse. Évidemment, l'État taxe le surtravail. Donc même si tu travailles comme un acharné, comme un malade, moi je l'ai fait en infirmier libéral. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu as tellement de charges. En fait, tu es tellement épuisé parce que tu as travaillé 250 heures par mois, 300 heures par mois, tu es au bout de ta vie. Et le souci, c'est qu'après, tu as toutes les charges, l'URSSAF, les impôts qui sont alignés là-dessus, et tu n'arrives pas à maintenir le rythme parce que derrière le surtravail, il y a aussi, tu es imposé, tu es tout taxé à mort. Donc en fait, tu dois tenir un rythme qui te tue ta santé. Enfin, je veux dire, tu es vraiment, j'étais dans un état misérable, frérot. Alors ouais, ça m'arrivait de taper 5 à 10 000 voilà, de revenus, mais j'étais dans un état, mon gars, pitoyable. Voilà, pitoyable. Du coup, toi, t'y crois encore? Ou t'as monté ta boîte? Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? T'as monté ta boîte, t'es devenu blindax? Là, j'en ai un mec dans les commentaires, un petit jeune là, il a réussi. Bon, il connaissait des gars, etc. Il avait l'air d'avoir. Il tapait plus de 10 000 euros par mois. Un travail en Suisse, plus il allait monter une boîte à côté. Bon, il y en a. C'est des exceptions. Voilà, c'est des exceptions, mais il y en a. Ça, on va pas se mentir. Voilà. La richesse en partant de zéro est statistiquement une exception, pas un plan. Si tu comptes sur le travail classique, même bien payé, tu te racontes une histoire. Le salariat enrichit l'État, pas toi. Ceux qui deviennent vraiment riches sont des anomalies, héritage, prise de risque massif, timing parfait. Le reste, c'est du confort, pas de la richesse. Il y en a beaucoup, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on nous vend le projet comme quoi, ouais, c'est bon, tu vas pouvoir blinder si tu travailles comme un acharné. Non, non, voilà, non. En France, c'est un pays de caste, c'est compliqué. Voilà, on va pas se mentir, c'est compliqué. Après, voilà, peut-être t'es jeune, peut-être t'as eu un coup de bol, mais regarde autour de toi, tu vas t'apercevoir, tu vas comprendre. L'État n'est pas le problème principal, c'est l'illusion qui l'entretient.
Les taxes existent, oui, mais le vrai piège, c'est de croire que jouer selon les règles mènera quelque part. Le système est conçu pour la stabilité sociale, pas pour l'enrichissement individuel. Celle-là, elle est bonne. Hein. Celle-là, elle est bonne. Hein. C'est ça. En fait, s'en fout que tu sois enrichi ou quoi. Il faut juste que le système tourne. Et le système tourne à quoi? Grâce à quoi? Grâce à des esclaves dociles, asservis. Et c'est ça qu'on a besoin. Donc on n'a pas besoin de vous enseigner la richesse, on n'a pas besoin de vous enseigner comment s'en sortir de je sais pas quoi. Non, on a juste besoin d'esclaves soumis qui font tourner la société. Donc si on les rend tous riches individuellement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du coup, ce qu'il faut, c'est justement de maintenir tous les esclaves, de maintenir l'asservissement général, d'essayer de rendre les gens plus bêtes encore qu'ils ne le sont, de participer vraiment à leur matrixage depuis tout petit, depuis enfant, pour en faire des gens dociles dans la société, pour faire juste fonctionner la société, pour que les 1% puissent continuer à bouffer et que les 99 se battent avec leur quignon de pain. Tant que tu restes dans le cadre, ton plafond est déjà fixé. Voilà. Donc d'où l'importance de s'émanciper par la pensée, de sortir, si tu veux, du troupeau. Voilà. Parce que le problème, c'est que si tu es dans le troupeau, c'est comme le panier de crabe ou je sais pas quoi, tu vas retomber dedans. Voilà, donc voilà, bon, j'en ai fait 15 milliards de vidéos là-dessus, mais vas-y, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, ton entourage c'est très important, qu'est-ce que tu donnes à bouffer à ton cerveau? Est-ce que tu lui donnes à bouffer du BFM matin, midi et soir? Ça, c'est la prescription du viking pour rester bien dans le cadre. Et les McDo, c'est important les McDo, Zara, centre commercial, tous les week-ends. Ok? Et toute la semaine, je suis insoumis, je suis indocile. Quand tu vois ton chef, oui patron, oui chef. Putain, la vie de rêve les gars, le French Dream. Le French Dream putain, il manque juste à Magali. T'as pensé à ramener le pain chéri, t'as vidé les poubelles? Oui chérie, j'ai vidé les poubelles, je suis indocile et insoumis Magali. La seule variable décisive, sortir du modèle tôt ou jamais. Entreprendre n'est pas une garantie, c'est un filtre brutal. Il y a 90% des gens qui échouent, 9% qui survivent et 1% qui gagnent gros, frérot. C'est pire que le trading, on dirait cette affaire là. Mais c'est la seule voie où le plafond n'est pas imposé à l'avance. Tout le reste, c'est optimiser une prison dorée. Putain, elle est belle celle-là. Optimiser une prison dorée, frérot. Voilà, quand je vais bosser en Suisse, frérot, bah, j'optimise ma prison dorée, je suis payé le maximum. Mais pour moi, ça me semble être une bonne alternative, quelque chose de bien, d'aller chercher un max de salaire. Mais derrière, il faut avoir conscience de ton état d'esprit, de comment tu consommes, de ce que tu as besoin de valider, d'être accepté par le groupe, ou de donner, ou de payer, ou de paraître, ou d'être, etc. Il faut vraiment avoir... En fait, pour moi, pour se libérer ou pour s'enrichir un max, il faut vivre dans ton coin. Pour moi, il faut être complètement différent. Il faut sortir complètement, s'extirper complètement de l'état d'esprit de la masse, quoi, tu vois. Parce que sinon, tu ne peux pas. Tous les gens, ton entourage va te ramener à ça. La société te ramène à ça. En fait, tout le monde te ramène à ça. Donc, en fait, le seul moyen, c'est d'être complètement fêlé dans son coin. Moi, je vois que ça. T'es fêlé dans ton coin, tu crois en des projets, j'en sais rien, tu montes ta boîte de je sais pas quoi, en parallèle de je sais pas quoi, t'essaies de trouver des idées. Et en fait, c'est le passage à l'action généralisée. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça marchera. C'était quoi la phrase? Elle était trop stylée celle-là. Là. Bah, les mecs qui ont réussi, en gros, c'était des losers. C'est des losers qui ont fait que perdre, 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 échouer, 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 échouer. C'est tout, en fait. C'est juste, à la fin, si t'as un coup de bol, à un moment donné, je sais pas, va se passer un truc, cling, ça va marcher. Ou pas. Ou tu seras juste un loser qui n'a fait que des actions, 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 échec, actions, échec, actions, échec. Ouais, je vois que ça. Ouais, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, les gars. Je vous fais des bisous. À plus. Ciao.